Mais ce que je voudrais expliquer, c'est la TNT, c'est pourquoi je suis ici. Télévision numérique terrestre, c'est tout simplement la diffusion des signaux télévisuels par un réseau d'émetteurs hertziens terrestres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons la télévision analogique. Pourquoi analogique? Eh bien, quand vous faites la production de l'image, vous l'envoyez dans un réseau hertzien, il y a une reproduction à tout moment de la portée image, la portée son. Donc il y a une bande porteuse qui amène l'image et le son. Il doit à tout moment se répéter. Je vais être un peu scientifique en expliquant qu'on vous donne par exemple un canal de 8 MHz qu'on appelle une fréquence radioélectrique dans une bande qui est soit l'UHF ou la VHF. Et à tout moment, le signal varie. C'est une sinusoïde qui varie de 0 à 1. Et toutefois, vous avez la bande porteuse de son et la porteuse image qui se répètent et occupent un très grand espace. Et la télévision numérique terrestre, c'est simplement la numérisation de ce signal qui fait qu'il n'est plus sinusoïdal, mais c'est plutôt des données, 0 et 1, comme en logique booléenne. Donc on a des données, donc de bits, 0 et 1. Et donc, on a une meilleure utilisation de l'espace qui était alloué. Donc, les 8 MHz, la bande, au lieu d'avoir un seul signal, eh bien, on peut en avoir plusieurs. Avec des techniques de modulation, nous sommes passés de la DVB-T, par exemple, première génération, et ensuite, nous sommes arrivés à la DVB-T2 qui fait mieux. Donc, l'occupation de cette bande-là, on peut avoir jusqu'à 20 chaînes. Pour répondre à votre préoccupation, d'abord, j'aimerais expliquer à la population, j'aimerais expliquer à nos compatriotes congolais que la TNT n'est pas une invention du gouvernement congolais ni de l'État pour nuire ou pour compliquer les choses. Déjà, la journée que nous célébrons aujourd'hui, en 1985, à l'occasion d'une journée pareille, eh bien, l'UIT avait réfléchi et s'était dit qu'il y a ce qu'on appelle une fracture numérique. Donc il y a des contrées où donc l'accès à l'information n'est pas très bon, il y a des villes où les gens ont accès à l'information. Alors comment on va faire pour combler le vide? C'était une première préoccupation de l'UIT. Et ensuite, il y avait des nouvelles technologies qui apparaissaient. On a parlé des TIC, notamment dans les télécommunications, la naissance du téléphone cellulaire, 2G, la 3G, on parle de 4G LTE, HSPDA, toutes ces technologies LTE. Eh bien, on avait besoin d'occuper des espaces que la télévision aujourd'hui occupe. Alors, comment on allait résoudre ce problème? Il fallait une technologie pour récupérer les fréquences allouées à la télévision et les allouer, n'est-ce pas, les assigner à certaines autres technologies qui nous sont plus utiles aujourd'hui. Alors, la TNT voit le jour à cause de ce besoin, pas à cause de la RDC ou des chaînes que nous avons ici. Et plus tard, il y a eu un accord qu'on appelle GEO6 en Genève qui a été signé, à l'UIT toujours. Donc ça va faire plus d'une quinzaine d'années que les pays se sont réunis et ont décidé qu'ils devaient récupérer, n'est-ce pas, les fréquences qui ont été allouées à la télévision pour les distribuer dans les nouvelles technologies, n'est-ce pas, qui sont nées. Alors, comment le faire? Eh bien, il faut d'abord replanifier le spectre hertzien. On va définir quelles sont les plages qui vont rester pour la télévision, quelles sont les autres qui seront attribuées à telle ou telle autre technologie. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui, par exemple, dans la 800 MHz, des bandes qui sont très bien pour le transport des données et tout ça. On aura la 4G au Congo. Donc, c'était très bien que le Congo aussi ait signé ces accords-là. Oui. Alors, ça, c'est l'origine de la TNT. Mais alors, comment, on va d'abord se limiter là. D'accord. Le Congo vient de signer ce partenariat-là, mais ce n'est pas trop tôt avec la décision. Parce que ça fait 15 ans dans notre pays, mais chez nous, c'est pas trop tôt avec la décision que vient de prendre le ministre à partir du 30 juin. Bon, si ça ne sera pas, si on ne va pas accorder encore les temps pour d'autres qui ne vont pas se rattraper, on ne sait pas. D'accord. Eh bien, pour répondre à cette question, je vous dirais que ça fait longtemps. Ceux qui sont dans l'industrie de la télévision sont tant soit peu informés que la télévision numérique terrestre arrivait. Je ne veux pas, vous savez, comme le ministre Mendel a dit sur ce plateau, nous les Congolais, nous aimons beaucoup nous fouetter.
C'est bien, comme il a aussi ajouté, parce que ça nous motive pour aller plus loin. Donc, quand vous faites mal, c'est pour, n'est-ce pas, faire mieux demain. Donc, je vais accepter mea culpa. Peut-être la vulgarisation n'a pas été faite au niveau où elle aurait dû être faite, mais on ne va pas aussi trop dramatiser. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la signature de 2 arrêtés. Donc, toute cette agitation, je vais essayer de clarifier. Le premier arrêté a signifié aux opérateurs de télévision qu'ils allaient perdre leur fréquence parce que l'État devait la récupérer. Et puis, il y a eu aussi la définition de l'espace audiovisuel où des acteurs ont été créés qui vont travailler dans la TNT. Donc, on a les éditeurs de contenu, ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de télévision. On va couper la transmission et la diffusion, vous n'en avez plus besoin. Et vous n'allez faire que la production studio et envoyer votre signal à un diffuseur par le biais d'un multiplexeur. Une autre fonction a été créée, justement, c'est le multiplexage, qui prend plusieurs chaînes pour en faire un bouquet et l'envoyer à un diffuseur. Qu'est-ce qu'un diffuseur? Eh bien, c'est l'entité qui a le droit de détenir la fréquence pour faire la diffusion, le pomper donc le signal dans le spectre hertzien. Et la dernière fonction, c'est juste la télédistribution, donc vendre des bouquets, etc. Alors pour abonder dans le sens de votre question, j'aimerais dire ici, c'est vrai, c'est un peu soudain pour la plupart de nos compatriotes. Mais vous savez, la France, par exemple, a pris 12 années, l'Angleterre a pris 8 ans, les États-Unis ont pris beaucoup d'années. Ce sont des pays avec des grands moyens. Quand nous allons dans ces conférences-là, par exemple à Genève, vous verrez que les États-Unis ont une délégation de 50 personnes et la RDC est représentée par 1 ou 2 délégués. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ils suivent de près, ils avaient mis des commissions, etc. Vous savez qu'on n'a pas des grands moyens avec les défis que nous avons eus, notamment les conflits à l'Est, etc. Ça n'a pas toujours été évident d'allouer de grands montants pour, j'appellerais ça, des études de faisabilité, n'est-ce pas, d'application de certaines technologies. Bref, nous avons été pris de vitesse, mais à culpa, le ministre l'a fait. Moi aussi, je veux dire, si vous voulez qu'on soit à genoux, nous sommes prêts à le faire. Mais ne soyons pas paniqués. La TNT, c'est quoi? Eh bien, vous me filmez dans votre studio, vous terminez, vous envoyez votre signal quelque part, vous avez terminé, vous êtes éditeur de contenu, on ne veut plus que vous soyez chaîne, pourquoi? Parce que la TNT vous aide dans le coût de production, au lieu d'avoir un émetteur quelque part, mettre du kérosène, je sais pas, du mazout quand il n'y a pas de courant, d'avoir des gens qui courent ça et là, eh bien vous envoyez votre signal à un multiplexeur, vous vous arrêtez là. Donc on simplifie l'opération. L'efficacité du spectre ne vous concerne pas tellement parce que le bénéfice de la TNT, c'est à 3 niveaux. La population a une meilleure image et un son de qualité Blu-ray, stéréo, c'est parfait. Vous allez voir la différence bientôt en RDC. La Silicon Valley de l'Afrique naîtra dans ce pays. Ne sous-estimons pas nos potentialités. La deuxième chose que la TNT nous amène comme avantage, c'est que le gouvernement, justement, récupère ces fréquences-là. C'est une contribution au PIB de la nation. Ce sont des fréquences 4G, LTE, plusieurs autres là, vous savez, c'est comme si vous nous donnez cours, c'est la technique, c'est l'information. Je profite justement de l'occasion. Je voulais aussi qu'on fasse parler les Quinois, parce que les bénéficiaires, ce sont les téléspectateurs et tout et tout. Bango pe bakani sinini po tolo bango na lopoto mingi mais to ko sande wana biso pe Eliezer Tambwa uti koko ma kala mingi te moi akolo pango ye pa aya ko kiti na ye pour continuer débat. Eliezer Tambwa, oui, entrez, oui, merci, prenez place. Guilan Dongala, moi je vais préférer qu'on prend les Quinois s'expriment. Toyo kapeli kanisi la population par rapport à la décision wana et puis to zonga to sali yango débat à na plateau. Tous les Quinois s'expriment. Oui, merci pour la question, madame. Moi, je suis natif de ce coin. Oui, c'est bon. C'est la décision que le ministre aurait prise pour que nos chaînes puissent devenir numériques ou consort. Mais pour moi, je dirais que ce n'est pas une priorité présentement. Puisque les coins où moi je vis,
les gens vivent très mal. Ils n'ont pas assez de moyens. Et ils ne vont même pas s'en sortir dans ce sens-là. Donc là, vous leur privez dans ce sens qu'ils soient informés en bonne et due forme. À mon avis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toute la famille qui a le moyen d'acheter les décodeurs. Parce que ça coûte. Si vous regardez le moyen dont nous vivons, dans d'autres familles, même pour avoir à manger, tout ça se fait des calculs pour les parents. Maintenant, acheter les décodeurs et payer les abonnements chaque fin du mois, moi je trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste compte tenu de notre vie sociale. Une chose qui est certaine, c'est que quand ça va prendre place, il y aura des gens qui n'auront pas les moyens, il y aura des gens qui auront les moyens, mais la réalité est que c'est un changement qui va se faire, ça doit se faire. Donc chacun va se débrouiller à sa manière. Pour ceux qui auront quelque chose, qui auront les moyens pour s'acheter un décodeur, ceux qui n'auront pas, ils vont peut-être attendre. Mais bon, c'est quelque chose qui doit se faire, hein? Donc on n'a pas le choix. Monsieur Rick, par rapport à tout ce que vient de dire nos compatriotes par rapport à ça, vous dites quoi? Merci. Oui. Pour Bana Congo, Bayo Kangai, Yaliboso, Nalobi, décision où a TNT et outil na ministre et outil na gouvernement congolais Nalobi Malembe, na Bandeli, Molongo Mobimba, ya Bamboka, Bafandi, Balobi, toza na problème awa, ba fréquence, ba télévision et nyonso, lelo 3G, 4G, tout comme appelle la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Tout ça la boni. Solution est balobi, ba ingénieur, ba salio, ba bengi TNT. Nde ba signé accord balobi le 17 juin 2015. Pour la bande ya UHF, toko kata signalo ba bengi analogique, toko kota na numérique. Donc esa décision ya ministre Mendete ou ya gouvernement congolais. Pour la maman ya posé question à mi balé na lobby. Il n'y aura pas d'abonnement mensuel. Décodeur Wanezanini. Eh bien, tant que vous avez un émetteur, vous avez un signal analogique. Antenne et likolo, au tina TV, au comment un programme. C'est que la télévision, vous avez un signal na bango, na émetteur na bango. Tant que vous avez zappé, vous avez un signal selon la télévision et bongisi bango na tuneur. Mais TNT salamindenge nini bozu ba signaux ya télévision 20 botindi sika moko émetteur ben moko ezotinda signal donc télévision na yo ekokokotanga sous signal wana c'est ce qu'on appelle un flux comme on a un flux T2MI ezali DVB-T de normes gouvernement pona qui ezali publié dans le journal officiel et on va utiliser une compression qu'on appelle MP4 tango yé télévision tozana ngo lelo ekokozwango te mais tolobite ke oboa ka télévision non. Télévision na yo ya kala ata ya noir et blanc ozwi kaka boîte moko ya mokie et puis gouvernement lobby azozwa mokano bientôt a subventionner a sali sa population poto somba yango na prix moko ya setotiaka unité moko msusu 20 30 obengika muninga oza wapi mais ceux qui va pio décoder net lobby $10 par exemple et en autre lobby par rapport à abonnement pay hein to ka boa lisolo na ba o ezaka déjà o surtout somba to utilisaka tu as un problème, il y a courant. Nous sommes là qui a dit ah mais maman, tu as bien sauté. Est-ce que tu as que son papier abonnement mais et quand tu as ceux qui courent ça ils te ça là. Pour courant personne poser ce problème. Au lieu que s'abonner dans un mois mais au total tu fais ce 4 fois la semaine pour courir ça gâter. Mais carte c'est au moins que voilà comme ce problème ou Je répète maman Nancy, il n'y aura pas d'abonnement, la télévision est gratuite. La déclaration du service universel, loi cadre 013/2002 du 16 octobre 2002, gouvernement lobby a un mandat civil pour appeler sa population information dans les recoins les plus éloignés à Boka. Donc il n'y aura pas d'abonnement. Alors il y a une plateforme pour la télévision publique ou ezali gratuite ceux qui motomosu alobi ça la télévision payante ou comment ou ezali yé na ba abonné na yé o bali bata la programme na yé mais autolobi que le mandat civil de l'État sera pérennisé, la télévision ne change pas, tout le monde va recevoir le programme gratuitement, j'insiste. Merci beaucoup monsieur Munganga depuis to bandaki to moni ko ning samtu bon
contribution par rapport à la journée et puis tu as chacun la TNT. Merci beaucoup d'abord. Je crois que si j'ai débattu les sujets monene pour na biso na mboka na biso et coïncider pe na changement sur le plan télécommunication mais je crois que toyoki yango awa makambo batangi na net kuna balobi que l'air bâtie journée internationale. Il faudra que Bamboka basala ba programme par rapport à ba problème oyo etali en rapport avec les journées internationales. Net biso siko tout ça déjà un problème oyo. Il faudra que na niveau ya mboka siko yo na mbulo oyo banda lelo batia mena sur pied ba programme ya vulgarisation parce que eloko ko la malamu mais ceux qui bazoko comprendre bien te okomona babwakisi yango pona lelo ndenge moko alobi kuna ke toko boya évolution te toko boya modernisation te toza na kata dynamique wana faut ndima eza eloko ya bien mais il faut que maintenant bato ba comprendre yango très bien parce que bon devant l'inconnu souvent kobanga ezali bato nyonso bazo comprendre te alors awa makambo bale na simbaki na oyo batangi na net ba programme et puis échange ezala ndenge tosala boy. Il faut échanger ezala po ete ba explication ezala malamu bato ba comprendre wana siko bato nyonso ba ko adhérer. Bon, dans chaque situation il y a toujours des cibles, des catégories. Par exemple, nous savons que d'abord toutes les sociétés de l'information, toutes les entreprises de télécommunications sont d'abord les premiers concernés. Donc bango d'abord, bango moko, il faut